Bienvenue dans ce module. Il y a de cela quelques années, nous n'aurions jamais imaginé qu'une intelligence artificielle qui génère des réponses à la simple demande d'un utilisateur aurait pu émerger d'une façon aussi marquante et fulgurante. En effet, des modèles d'intelligence artificielle générative type ChatGPT renseignent sur une abondance de thèmes variés, qu'il s'agisse de sujets scolaires, culturels, artistiques, politiques et bien plus encore. Or, il est particulièrement important et intéressant de comprendre de quelle manière des informations peuvent parvenir à ces systèmes d'intelligence artificielle, et comment elles sont transmises à l'utilisateur. Avant tout, il nous faut introduire les notions de données et d'information. Une donnée est un élément brut, tel qu'un chiffre, un caractère, un mot, ou encore une image. L'information est la manière dont la donnée est traitée et interprétée. En d'autres termes, c'est ce qui donnera un sens aux données. Par exemple, si un système détient les données suivantes, qui sont des températures enregistrées à chaque heure en Celsius, 20 degrés Celsius, 22 degrés Celsius, 25 degrés Celsius, une information relative à ces données serait que la température moyenne de la journée est de 21,25 degrés. On voit donc ici qu'il y a une analyse de données qui est faite. C'est plus ou moins ce processus que les IA génératives telles que ChatGPT utilisent. En effet, elles utilisent des données provenant de ces utilisateurs, des données provenant d'Internet, mais également d'autres sources comme des livres ou des articles puis les analysent. Si nous nous penchons sur le cas de ChatGPT, cette IA permet une génération de textes très satisfaisante. En effet, des compositions scolaires, synthèses ou lettres de motivation peuvent donner l'impression d'une écriture experte. De plus, elle correspond souvent à la réalité et utilise un langage naturel très proche de celui des êtres humains. Cela dit, cette utilisation de données omniprésentes sur Internet ou ailleurs peut poser deux principaux problèmes. Premièrement, il peut y avoir des enfreintes aux droits d'auteur. En effet, ces IA génératives reposent souvent sur des énormes quantités de données. Certaines peuvent être protégées par des droits d'auteur. Les développeurs de ces IA essaient toutefois d'éviter ces violations au maximum, or ceci prendra du temps avant de détenir un dispositif irréprochable dans ce cadre. Ceci pose donc des problèmes d'ordre légal et éthique. Par exemple, un utilisateur pourrait s'exposer à des poursuites judiciaires s'il utilise des informations ou données dont il n'a pas les droits, générées par une intelligence artificielle. Par ailleurs, il est fréquent que ChatGPT ne fournisse pas une bibliographie correcte lorsque l'utilisateur lui en demande une, soit il fournira des sources qui ne correspondent pas au thème en question, soit il fournira des sources inexistantes. Scène 23, ceci est le résultat des biais, qu'on évoquera dans le second problème majeur identifié. Deuxièmement, justement, il y a le danger des biais. D'abord, qu'est-ce que des biais ? Il s'agit d'une tendance pour une machine, telle que l'IA générative, ou pour une personne, à percevoir ou traiter une information d'une façon en étant influencée par des préjugés ou des limitations dans les connaissances, notamment. En tant que machine, les générateurs IA peuvent avoir des biais, et suggérer des réponses inexactes, en fonction des informations piochées sur leur base. Ce sont ces confusions qui peuvent mener à des interprétations erronées, voire absurdes. De plus, leurs biais provoquent souvent des erreurs de calcul dans de nombreuses branches scientifiques telles que les mathématiques, la physique ou même la logique. En conclusion, il est indispensable d'être conscient que, malgré une très bonne base de connaissances transmises à l'utilisateur par ces intelligences artificielles, ces dernières ont des limites en termes de bagage de savoir. Néanmoins, il ne faut pas oublier que ces IA génératives sont en perpétuelle évolution. Par conséquent, il est certain qu'une multitude de corrections et d'améliorations informatiques seront apportées par les développeurs. Pour promouvoir un développement responsable de ces technologies, nous aborderons dans la prochaine vidéo dans quelle mesure il faut encadrer ces usages. D'ici là, nous vous recommandons de vous questionner par rapport à cette révolution numérique. À bientôt.